RTS Info, Georges Pop. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a nommé l'un des hauts représentants du Parti démocrate, Ron Klain, chef de cabinet de la Maison-Blanche. Ron Klain est l'un des principaux confidents de Joe Biden. Il a collaboré pour la première fois avec lui en 1989, lorsqu'il était sénateur. Fervent détracteur de la gestion par Donald Trump de la crise sanitaire du coronavirus, Ron Klain devrait jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'épidémie qu'entend mener le nouveau président. Aux États-Unis encore, l'État de Géorgie annonce qu'il va recompter à la main l'ensemble de ses bulletins de vote de l'élection présidentielle américaine en raison de la faible avance de Joe Biden sur Donald Trump dans l'État. Une tâche immense à conclure avant la date butoir du 20 novembre. Joe Biden a été désigné samedi vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis lorsque la Pennsylvanie lui a été attribuée, lui garantissant une majorité d'au moins 270 grands électeurs au sein du collège électoral. Une confirmation de sa victoire en Géorgie ne ferait qu'accroître l'avance du démocrate sur le président sortant qui refuse toujours, obstinément, de reconnaître sa défaite. Le Conseil d'État genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. La nouvelle a été annoncée hier soir par la Commission des finances du Parlement qui précise qu'elle aurait de toute façon refusé cette baisse à l'unanimité. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté dans la rue à Genève les 15 et 29 octobre contre ce projet de baisse. Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à franchir le pas. Les délégués des deux partis ont décidé hier soir, lors d'assemblées virtuelles, de fusionner. Le nouveau parti sera appelé le Centre, dit Mitte. Ce nouveau parti, destiné à renforcer le centre de l'échiquier politique bernois, devrait voir le jour durant le premier trimestre 2021. Au niveau national, les deux formations souhaitent également réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Une décision sera prise le 28 novembre. L'équipe de Suisse de football a subi un nouvel échec hier soir. Les hommes de Vladimir Petkovic ont été battus 2-1 face à la Belgique. Après 8 jours d'hospitalisation, l'ex-champion de football argentin Diego Maradona a quitté la clinique de la banlieue nord de Buenos Aires où il a été opéré avec succès d'un hématome à la tête. Il a quitté l'établissement à bord d'une ambulance sans faire aucune déclaration. Météo Suisse nous promet pour ce matin du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres, brouillard qui se dissipera en bonne partie l'après-midi. Sur le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux, bien ensoleillé sur les Alpes. À l'aube, le mercure indiquera entre -1 et +1 degré dans la vallée du Rhône, entre 5 et 8 degrés sur le plateau. Au meilleur de la journée, les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés. Prochain bulletin d'information dans 1 heure.